Vous m'entendez, ça va? Oui? Le son est bon? Super. Allez, je lance un petit peu de musique et on commence avec les échauffements. Donc, on va se placer en position neutre. On va commencer debout, petit échauffement articulaire. Jambes écartées, largeur bassin, pieds parallèles. On est bien en appui. Donc, les pieds alignés avec les genoux et les os des hanches. Les genoux sont alignés avec le deuxième et troisième orteil, légèrement déverrouillés. On enfonce les talons dans le sol et les orteils. On prend contact avec le sol, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On stabilise, on reste au milieu. On va placer son bassin en position neutre. Même chose. Les fesses relâchées, on rentre le ventre, on aspire le nombril, on contracte le périnée. On ouvre la poitrine et on descend les épaules, loin des oreilles. Les omoplates sont resserrées vers l'arrière et vers le bas. On imagine qu'on est ancré dans le sol et que rien ne vient déstabiliser notre posture. Vous allez maintenant, tout en contrôlant votre équilibre, monter les bras vers le haut. Inspirez, expirez. On ramène les bras. Inspirez, montez. Le bassin et le buste ne bougent pas. On expire, on revient. On garde le même écartement au niveau des bras. Et lorsqu'on monte les épaules, les oreilles restent bien loin des oreilles. On allonge, on étire et on ramène. Parfait. On continue. Inspirez, grandissez, expirez, relâchez. On continue la même chose avec les talons décollés. On monte sur les pointes de pied, on monte, on se grandit et on expire, on ramène. Encore. Inspirez, montez, grandissez. Allez, sur les pointes. Et on expire, on ramène. Parfait. Une dernière fois. Inspirez, grandissez à deux. Il nous toujours engagé. Et on revient. On continue avec les ouvertures. Bras sur le côté. Allez, même chose, on ouvre bien le bassin, les pieds dans le sol. Et on ouvre, on inspire. On ouvre ses côtes. On expire, on referme. Toujours en gardant bien l'équilibre. Juste le bassin immobile. On se concentre sur sa respiration. J'inspire, j'ouvre mes côtes, je garde mon ventre rentré. J'expire, je creuse, je vais chercher encore plus loin. Je rajoute une respiration, une expiration forcée, comme si on voulait faire de la buée. Ceci va nous permettre d'engager encore plus le muscle profond, le muscle transverse. Parfait, on relâche. On continue avec le dos. Alors, vous allez passer les bras dans le corps. On se grandit, on allonge la tête jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Expirez, enroulez votre poitrine, la tête, puis les épaules. Enroulez lentement vers l'avant. Les mains descendent le long des cuisses. Si vous pouvez, vous restez les jambes tendues. Si c'est trop dur, vous fléchissez. Vous allez au maximum que vous pouvez. Et une fois que vous êtes au plus bas, inspirez. Fléchissez sur les jambes. Je fléchis, je déroule en poussant bien sur les talons et en creusant toujours le nombril vers la colonne pour ne pas tirer sur la colonne, sur les vertèbres. Inspirez, puis expirez, enroulez. Continuez d'inspirer
et d'expirer tout le long de la descente. Une fois que les mains sont au sol, que la tête est relâchée, relâchez les épaules, vous fléchissez les jambes, vous inspirez et vous expirez et vous lentement. Creusez le ventre, vous avez engagé les épaules, puis la tête envers vous. Très bien, une dernière fois, inspirez, expirez en et les épaules. On creuse ici le nombril vers la colonne, les mains prises, relâche. Inspiration, je fléchis et je souffle, je découvre. On continue avec les appuis et l'équilibre. Épaules basses, on ouvre, jambe droite et on va décoller bras et jambes en même temps. Ici, la pointe de pied est orientée en extension vers le sol. Et je ramène. Je fléchis bien ma jambe d'appui, je me grandis, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. On inspire, on ouvre, on ne va pas trop avec la jambe pour ne pas cambrer ici au niveau du dos. Vous pouvez également légèrement pencher votre buste si vous sentez que ça creuse. On souffle, on essaie de bien monter le mouvement, bras et jambes en même temps. Et j'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. Encore, en deux temps. 1, 2, j'inspire et 1, 2, j'expire. Parfait. On fait la même chose à gauche. Jambes légèrement fléchies, on se grandit. Allez, on maintient l'équilibre. Les bras et la jambe. On ramène, on souffle. Le périnée toujours engagé. On ouvre, on va chercher loin du bout des doigts. Donc les bras sont complètement tendus. Hein, et pas plus haut que les épaules. Encore. Inspirez. Expirez. Creusez. Ramenez. Allez, encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière. Parfait. Et on relâche. On décontracte. On marche un petit peu. Vous pouvez boire si vous avez soif. Et vous allez prendre votre tapis pour passer sur le sol. Très bien, on continue. Vous entendez la musique? Ou est-ce que je mets plus fort au niveau de la musique? Vous Pas l'entendez? beaucoup, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant? Si je la mets là, est-ce que vous l'entendez? Ouais, c'est mieux. Un peu mieux? Oui. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on va faire un enroulement d'accord du dos, comme tout à l'heure sur les cheveux. Jambes écartées large dans le bassin. Pieds par derrière. Descends les épaules. Les pieds. Par contre, on t'entend plus très bien en fait. D'accord. C'est pour ça que j'arrive à gérer, c'est pas évident. Ouais. Peut-être que si je mets là et moins là et moins fort, comme ça va aller. Au niveau du son, oui. C'est moi ou moi vous m'entendez à travers? Non, pas plus que ça. Si ça va. Je pense qu'il vaut mieux que tu éloignes la musique. Quand même là-bas. Ouais, parce qu'il faut que vous m'entendiez quand même. Hein. Bah oui. J'essaierai d'améliorer, trouver quelque chose, je ne sais pas, un micro, peut-être, ça peut être pas mal. On continue. Allez, donc, on a les épaules loin des oreilles. On se place en position neutre, on rentre le ventre et donc vers la colonne, périnée engagé. Inspirez, puis expirez, enroulez la tête. Enroulez les épaules, posez nombril. On descend comme tout à l'heure sur l'échauffement. Maintenant, on va avancer une main après l'autre. On rentre bien le ventre vers la colonne toujours et on va passer
La tête à l'intérieur. Chien tête en bas. On va faire une petite posture de yoga pour étirer le dos. Je repousse les fesses vers l'arrière. J'allonge, je dessine un gros V. Et on avance. Maintenant, on va passer en planche. Donc, on avance. Moi, je me recule pour que vous puissiez bien voir tout l'ensemble du corps. On a peut-être en 3/4, les poignets en dessous des épaules. On rentre les fesses à l'intérieur, on ouvre vers la colonne, on contracte le périnée, on allonge la tête. On pose les genoux au sol. On pose l'avant des pieds au sol et on repousse les mains, les paumes de main pour passer les fesses vers l'arrière en position de l'enfant. Tête à l'intérieur des bras. On étire le dos. On revient devant. On bascule. Maintenant, sur les genoux, on bascule le bassin vers l'avant. Les épaules et les hanches sont alignées. Attention de ne pas trop cambrer. J'inspire profondément, les mains en dessous des épaules. Et je vais souffler en ouvrant les coudes sur les côtés. Je repose la poitrine au sol. Une fois qu'on est au sol, allongé, vous allez placer vos mains, les coudes bien serrés, près. Les coudes bien serrés près des côtes. On va allonger le dos, la poitrine. Ça. Ici, on est là. D'accord ? On avance. On pose l'avant des pieds au sol. Les pieds sont en extension. J'enfonce le bassin, j'ancre le bassin dans le sol. Et on garde quand même le ventre rentré, même si on est allongé dessus. Donc le nombril toujours aspiré vers la colonne. On ramène les mains au sol, près de la poitrine, les coudes serrés. Et je vais pousser sur les paumes de main pour redresser, tendre les bras. On pousse les hanches vers le sol, on ouvre la tête, on étire et on revient. Les coudes serrés près des côtes. Parfait. À nouveau, jambes serrées l'une contre l'autre. On enfonce les genoux dans le sol et on prend appui sur les orteils. Inspirez, descendez vos épaules. Expirez, repoussez, paume de main. Parfait, on est en planche ici, en demi-planche. Inspirez et expirez, repoussez les fesses vers l'arrière. On passe en étirement ici. On va chercher le. On échauffe bien, on étire avant de commencer le gros corps de séance. On va commencer maintenant avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. En quadrupédie. On stabilise le dos, le bassin. On inspire, on ouvre ses côtes et on expire. On va repousser le sol avec les paumes de main, les genoux également. Et on enroule le dos. On creuse ici, on sent la tension. On inspire, on replace vertèbre après vertèbre. Je vais la tête bien alignée. N'allez pas trop loin vers le haut. Et soufflez, enroulez le dos. On écarte les omoplates, on revient, on inspire, dos plat. On allonge et dos rond, on souffle. On creuse, on pousse avec les paumes de main. On revient au centre. On va maintenant passer avec bras et jambes opposés. On va décoller bras et jambes opposés. Inspirez, creusez nombril vers la colonne, engagez le centrage. Descendez vos épaules, toujours omoplate vers le bas et vers l'arrière. La tête alignée, je souffle et je décolle, bras et jambes opposés. Et lorsque je tends les deux, le reste du corps ne bouge pas. Inspirez, revenez et expirez, même chose. On contrôle le bassin, toujours bien dans l'axe, les hanches parallèles au sol. Imaginez cette tasse de thé que vous avez sur le bas du dos, qui ne doit pas se renverser. Si vous sentez que votre bassin bouge, allez moins haut avec la jambe.
Voilà, stabilisé. Je vous regarde un petit peu. On inspire et on souffle, on tend. Lorsque je tends la jambe et le bras, je souffle pour bien gainer et travailler sur les muscles profonds de la sangle abdominale. Allez, une dernière, parfait. On inspire, on pose, on souffle, on tend. On allonge, on va chercher loin le bras au niveau de l'oreille. Parfait, on relâche, on étire le dos, pèse sur les talons, on va chercher loin avec les bras devant. On commence par le dos aujourd'hui. On va venir s'allonger sur le ventre. Donc, comme tout à l'heure, on va passer en planche, on rentre son ventre. Allez, on contracte le périnée. On descend les coudes serrés près des côtes, comme une pompe triceps. Parfait. On repose la poitrine au sol. Et là, vous allez placer les coudes posés au sol, vos coudes en position hop, comme ceci, 90 degrés. D'accord? Bien au sol. Je descends mes épaules loin des oreilles. J'ancre le bassin dans le sol. On imagine un fil qui va nous tirer du milieu du dos en direction du plafond. Inspirez, posez la pointe du nez au sol. Et expirez, décollez la poitrine. Gardez votre tête toujours dans l'alignement de votre nuque et de votre dos. Inspirez, posez. Expirez, décollez lentement, vertèbre après vertèbre. N'oubliez pas de garder le ventre légèrement rentré. Inspirez, posez. Je rentre mon ventre, je contracte mon périnée et ensuite je souffle, je décolle. On inspire, on repose. On expire. Le regard toujours vers le bas et au loin. Et on repose jusqu'à la pointe du nez. Amplitude complète, lentement, en 2 temps. Inspirez, 1, 2, expirez, 1, 2. Inspirez, revenez, 1, 2. Et soufflez, décollez. On ne doit pas avoir mal au dos. Si on sent que ça pince ou une douleur, on va moins haut. Donc, foncez bien beaucoup de vos avant-bras dans le sol. Parfait, on relâche. On pose les mains. Donc, les mains vont se situer ici sur le front. Une main sur l'autre, je repose ma tête dessus. On va travailler les membres inférieurs, les jambes. Donc, votre bassin est toujours bien ancré dans le sol. Vos jambes écartées largeur bassin. Pointe de pied en extension. Votre tête est bien reposée et je vais décoller les deux plus loin à ce que vous voyez ici. De toute façon, on ne voit rien du tout. C'est bon, ok, super. Alors, c'est parti. On ancre le bassin, on rentre son ventre, on contracte le périnée, on souffle, on monte les jambes. Essayez de ne pas trop contracter les fessiers pour bien travailler sur les lombaires, le bas du dos. J'inspire, je pose. Je souffle, je monte. On décolle à peu près jusqu'en haut des cuisses. Si ça fait mal, on va moins haut. Et surtout, on contrôle le mouvement est fluide, bien lent, en même temps que la respiration. J'inspire, puis je souffle, je monte. J'inspire, je pose. On contrôle la descente, on ne repousse pas les jambes trop vite. Hein. Allez, courage, encore 2 répétitions.
Une dernière fois. Gonflez votre ventre et relâchez. Très bien. On reprend sur le haut du dos. Et cette fois, on va avoir les mains, les doigts posés sur les tempes. La tête bien alignée, le regard toujours au loin et vers le bas. On ancre dans le sol et on décolle la poitrine ici. On repose lentement. Inspirez, puis soufflez, décollez. Inspirez, reposez. Et à nouveau, on souffle. On inspire, on pose. Allez, on continue. On augmente la difficulté du mouvement. Cette fois-ci, je décolle les bras, je ramène les coudes vers l'arrière, épaules basses, et là, je tends, je vais chercher loin. Le bassin ne bouge pas. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je tends. Essayez de rejoindre les mains devant si vous pouvez. 3 fois et vous relâchez. Récupérez. Petite pause. On reprend. Inspiration. Je décolle la tête. J'ancre bien les hanches, je rentre bien mon ventre. Puis j'ouvre, j'inspire. Et je souffle, je tends. Allez, on resserre les omoplates lorsqu'on ramène les coudes. Trois fois et vous relâchez. On récupère. Et on repart. À nouveau, main sur les tempes, je rentre mon ventre, je pousse les hanches dans le sol, je contracte le périnée et je décolle. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je tire. Encore, allez, on allonge la tête. Et on relâche. Très bien. On va tendre les 2 bras devant. Cette fois-ci, on va décoller les bras et les jambes opposées. On enfonce les hanches dans le sol, on contracte le périnée. Le centrage est activé. Inspirez, puis expirez, décollez bras et jambes opposées. On décolle la pointe de pied et le bras et on repose en souffle. Lorsqu'on décolle, le bassin ne doit pas bouger. On va chercher l'autograndissement. Du bout des doigts et du bout des orteils, on allonge, on souffle et on inspire, on repose, toujours en 2 temps. Et on souffle. Parfait, encore. Inspirez. Le bras au niveau de l'oreille, pas plus haut. Allez, une dernière fois de chaque côté. Parfait, et on relâche. Maintenant, on combine les 2 mouvements. Alors, les mains vont être sur les tempes. Les coudes toujours vers l'arrière et les épaules loin des oreilles. La tête bien alignée, la nuque. Et on va décoller le buste comme tout à l'heure et les 2 jambes. Donc, pointe de pied en extension. On creuse le nombril vers la colonne. On inspire, le périnée est engagé. On expire, on décolle lentement les 2 jambes et la poitrine. On repose lentement jusqu'à la pointe du nez au sol. J'inspire, je souffle, je décolle. On ne force pas sur les cervicales. Inspirez. Et on creuse le nombril vers la colonne. On contracte le périnée. On expire.
Allez, courage. Inspirez, reposez. Encore. Une dernière fois. Inspirez. Et on repose. Les mains posées au sol, la tête reposée. Vous allez faire extension des deux jambes avec des petits battements, tout petits battements. Alors, on décolle jusqu'en haut des cuisses et la tête, elle reste reposée sur les mains. On allonge le dos. Les abdominaux toujours engagés. Et on respire, toujours avec des grandes inspirations sur 2 temps et des grandes expirations sur 2 temps. Allez, les derniers courages. On respire en oxygène et on repose. Parfait. On va rouler, hop, bascule sur le côté pour rouler sur le dos sans se relever. Et là, on va terminer de travailler les muscles de la colonne et les ischios, les fessiers. Avec le bridge, vous allez ramener les talons près des fesses. Voilà, on avance bien le dos. Jambes écartées, largeur bassin. Les pieds bien alignés. On stabilise le bassin en position neutre. Donc là, on respecte les courbures de la colonne, légère cambrure au niveau des lombaires. Vous placez vos omoplates bien resserrées vers l'arrière et vers le bas. Les épaules sont loin des oreilles. Prenez bien appui avec vos mains dans le sol. Inspirez. Et vous allez décoller les fesses, monter les hanches vers le haut. Et on revient. On souffle. On pose vertèbre après vertèbre. Inspirez. Puis expirez, décollez. Poussez les fesses, les talons dans le sol. Maintenez votre équilibre à l'aide des mains dans le sol. On repose lentement. J'inspire. Je verrouille. Périnée, l'ombre vers la colonne. Et on inspire, on repose. Lentement, on repose le dos complètement jusqu'au fessier. Inspirez, reposez. En fonction de votre souplesse et de votre niveau, vous pouvez décoller le dos jusqu'en haut des omoplates. Si c'est trop dur, restez en bas des omoplates. Allez, une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on continue avec. Maintenant, les bras tendus au-dessus des épaules. Les épaules toujours loin des oreilles. On inspire. On ouvre ses côtes. On expire, on abaisse les bras, on enroule les épaules. Menton en direction du nombril ou de l'entrejambe. On repose vertèbre après vertèbre. Inspirez. Replacez vos bras au-dessus des épaules. Puis, expirez. Abaissez d'abord les bras. Refermez les côtes. Enroulez les épaules. Soufflez et inspirez, reposez. Allez, en 2 temps, j'inspire. 1, 2, j'expire. 1, 2. Et à nouveau, inspirez. 1,
2. Expirez. 1, 2. On va placer les bras maintenant en arrière à 45 degrés. On inspire, on va chercher loin. Et on expire, on contrôle, le bassin ne bouge pas. On abaisse les bras au niveau des hanches. Donc, pour le niveau 1, on ne décolle pas la tête. Pour le niveau 2, on enroule légèrement les épaules et la tête vers l'entrejambe. On déroule et on va chercher vers l'arrière, 45 degrés. J'inspire, j'expire, je ramène. Lorsque vous faites l'abaissement des bras comme ça, bien posé, et dérouler, inspire. On relâche les bras, on ramène les jambes. Position chaise inversée. Pointe de pied au-dessus des genoux, on stabilise le bassin en position neutre. Ni trop loin, ni trop près. On doit bien sentir l'équilibre au niveau du bassin. Le dos également bien placé, les omoplates resserrées. Et on inspire, on pose, pointe de pied au sol. On expire, on ramène, le bassin ne bouge pas. J'inspire, je pose l'autre jambe, pointe de pied seulement. Je souffle, je creuse, mon pied vers la colonne. J'inspire, 1, 2, et j'expire, 1, 2. Encore, continuez. Grande inspiration, j'ouvre les coudes. Et là, je creuse, j'expire fortement. On maintient l'équilibre à l'aide des bras dans le sol. Allez, on contrôle bien les mouvements. Lorsqu'on ramène, on ne va pas trop vite, toujours en 2 temps. Encore une fois de chaque côté. On veille à ne pas basculer sur les côtés. Essayez d'être le plus immobile possible. Et vous relâchez, décompressez un petit peu. Parfait. On va enrouler, on va passer sur les bascules. Je bascule, j'ouvre, je me grandis. Et là, on va décoller les pieds du sol, ramener les cuisses près de la poitrine. Vous allez refermer les cuisses le plus près possible de votre ventre et de votre poitrine. Ici, vous allez enrouler le haut du dos. Et vous allez placer votre tête légèrement à l'intérieur, votre poitrine. Si on voit bien, je vais bien en 3/4 de profil. Hop, hop, hop. Là. Allez, alors là, on cherche à se déstabiliser et à trouver le déséquilibre qui va faire appel à tous les muscles profonds de la sangle abdominale. Ok, une fois qu'on est sur cette posture, on va basculer en arrière, masser votre colonne sur la bascule. Inspirez, 1, 2, et expirez, revenez, 1, 2. Inspirez, 1, 2, soufflez. Et repartez. Ne restez pas trop longtemps, juste le temps d'expiration. On peut attraper ses chevilles. Les coudes sont bien refermés. Gardez vos cuisses. Encore. Rentrez bien votre tête et le haut du dos. Les pointes de pied sont en extension, tirées vers le bas. Parfait. Une dernière fois. On bloque ici. On maintient, on essaye de tenir en position statique.
Attention au dos, au bas du dos. Vous ne devez pas avoir mal. Si vous sentez que ça fait mal, vous reposez un petit peu. Hein, et vous redécollez après. Progressivement. On place les mains derrière les cuisses. Ici, on va chercher à ouvrir la poitrine. N'enroulez pas vers l'avant, ouvrez la poitrine. Descendez vos épaules, ramenez les pointes de pied. Parfait. Tendez les jambes si vous le pouvez. Vous pouvez placer vos mains derrière les cuisses, les pointes de pied vers le haut. On va tendre les bras également vers le haut. On ouvre, on maintient et on relâche. Parfait. On pose les jambes au sol. On se grandit. On inspire. Et on va expirer en enroulant vers l'avant tout en voulant passer au-dessus pour aller chercher le plus loin possible avec les bras. Une fois que vous êtes le plus loin, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir en dos plat. Ici, soit vous gardez les jambes tendues, soit vous fléchissez. À vous de choisir pour la descente. D'accord? Si vous sentez que ça tire trop, n'hésitez pas à fléchir. Inspirez, rentrez le ventre, posez le ventre dans la colonne. Vous allez placer vos bras au niveau des épaules. Et on va expirer en plaçant le bas du dos le plus lentement possible, puis les dorsales, puis les cervicales. Et on va emmener les bras derrière la tête. Pointe de pied en extension. On inspire, jambes serrées. Et on expire, on creuse. On se grandit. Et on souffle, on enroule vers l'avant. Stop. Vous pouvez bien. Je reviens en dos plat. J'inspire. Puis j'expire ici, je creuse, je déroule. Soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Et c'est pareil pour remonter. Vous choisissez. Soit les jambes fléchies. J'inspire. Ici, je m'aide de mes cuisses pour redresser. Ça, c'est l'option. D'accord? Et ensuite, vous tendez comme vous. Allez, on inspire. On n'oublie pas de toujours bien poser contracter le périnée, de nombril vers la colonne lorsque vous posez votre dos au sol. Vous ne devez pas avoir de douleur. Hein. Fermez vos jambes, point de pied en extension. Ouvrez. Inspirez et soufflez. Allez chercher vers là. Parfait. On déroule une dernière fois. On a son ventre en contracte et on repose. Donc, au sol. On ramène les jambes en position chaise inversée et les bras au-dessus des épaules. La tête est reposée au sol. Et là, on va emmener les bras, les deux bras vers l'arrière, 45 degrés, et une jambe tendue à 45 degrés. Comme ceci. J'inspire, je souffle, je ramène. J'inspire, j'ouvre, 45 degrés avec la jambe, 45 degrés avec les bras. Pas ou bas, attention, contrôlez. Je vais aller voir, inspirer, 1, 2, et j'expire, je pose. La tête, elle, reste reposée au sol. Très bien, pas trop bas. Attention les bras, 45, ça veut dire ici. La limite, c'est les oreilles, ça vous des repères. Et la jambe, pareil, 45 degrés, pas trop loin haute, attention. Et doucement, hein, on inspire en deux temps. 1, 2, je ramène, je souffle. 1, 2. Lorsque vous ramenez, faites-le lentement aussi. Hein. J'inspire 1, 2, j'expire 1, 2. Parfait. Encore. Je contrôle le bassin, ne bouge pas. Votre tête est reposée au sol, mais vous ne devez pas cambrer. Hein. Allongez votre tête. Sentez la tension qui s'effectue dans le bas du ventre et dans les côtes lorsque vous refermez la jambe et le bras.
Allez, une dernière fois de chaque côté. Expirez fortement, comme si vous faisiez de la buée. Parfait, on relâche. On décontracte. On continue avec la centaine. On pose les jambes au sol. Position neutre. Talons près des fesses. Et les épaules loin des oreilles. On inspire en montant les bras au-dessus des épaules. On expire, on abaisse les bras, les épaules s'enroulent. On décolle la tête. Et on part sur des petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. On enfonce toujours le bas des omoplates dans le sol. Les épaules toujours loin des oreilles. Allez, on verrouille bien le périnée. Et 1, 2, 3, 4, 5, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. Le périnée est toujours contracté, hein? On ne relâche pas. C'est naturel si on relâche, mais je vous y fais penser à chaque fois. On continue avec des petites variantes sur la centaine. On ramène une jambe sans bouger le bassin. On ramène l'autre jambe. On inspire, on tend les jambes, pointe des pieds vers le haut. Et on ramène jambe fléchie. 1, 2, 3, 4, 5, on pose une jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, on pose l'autre jambe. Et on relâche les épaules et la tête. Parfait. On continue avec le One Leg Circle. On pose une jambe au sol. La jambe gauche est tendue, posée au sol. Et la jambe droite, pointe de pied, en extension. Si c'est trop dur, on peut également fléchir la jambe et faire des cercles en gardant la jambe fléchie. D'accord? L'important ici, c'est de ne pas laisser partir votre bassin, de bien contrôler. Allez, inspire. Et on va ouvrir. On souffle, on referme. On inspire, on ouvre. On souffle, on referme. Les bras tendus le long du corps, on stabilise. Et on va faire la même chose dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. J'inspire et je souffle, je referme. On ne décolle pas le bas du dos et on relâche. On fait la même chose avec l'autre jambe, pointe de pied en extension, et on part de l'intérieur vers l'extérieur. Inspirez, soufflez, refermez. Encore. On fait la même chose dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. J'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. Et on relâche, on ramène les jambes à la poitrine. On décontracte, on enroule le bas du dos. Petite bascule d'avant en arrière, d'arrière en avant, juste pour masser les lombaires. Juste pour masser les lombaires et venez vous asseoir. Parfait. Buvez un petit peu si vous avez soif. Je vais contrôler l'heure. Il y a un cours juste après, il me semble, hein, c'est ça? Oui, hein. Sinon je vous aurais dit qu'on rattrape un peu, mais je ne vais pas déborder. Alors, on va terminer tranquillement. Il nous reste 4 minutes. Et on va terminer avec des étirements du dos.
Vous allez vous placer face à moi. On va commencer avec les jambes écartées, plus large que le bassin. Et on place son bassin vers l'avant ou en décollant les fesses. Pour être bien, on bascule vers l'avant. Ici, on se grandit. On inspire, les bras sur les côtés. J'inspire. On allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire. Et là, on va ramener cette main sur la pointe de pied. L'autre main va être tournée, c'est-à-dire paume de main vers l'extérieur, vers le plafond. Parfait, j'inspire, je me mets de côté parce que c'est bien. J'expire de l'autre côté. Hop, et j'enroule la tête contre la poitrine. J'enroule le haut du dos. J'inspire. Je me grandis. J'expire, je creuse le nombril vers la colonne. Et j'allonge de chaque côté des bras. Inspire. Dos droit. Souffle. Expire. Inspire. Et enroulez. Gardez toujours votre ventre rentré. Parfait, on revient. On resserre les jambes. Les deux jambes tendues devant. On inspire, on se grandit. On cherche bien haut. Le plus haut possible. Et on expire, on enroule vers l'avant. On va dérouler. Vertèbre après vertèbre. Et on revient au centre. Encore une fois, inspirez, grandissez, étirez, allez chercher loin, soufflez. Amenez d'abord le nombril, puis la poitrine, puis la tête. Puis déroulez lentement, vertèbre après vertèbre. On ramène les jambes à nouveau écartées, les bras écartés. Inspirez et sur l'expiration, deux petites torsions sur le côté. Je reviens, inspirez, expirez, 1, 2, et je reviens. La tête suit l'alignement du buste. Je reviens, j'inspire, je descends mes épaules, les omoplates resserrées. Encore, j'inspire ici et je souffle. 1, 2, je reviens, j'inspire et je souffle. 1, 2, et je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Gardez toujours nombril vers la colonne serrée. Et on relâche. Parfait. On termine avec les jambes en tailleur, mains sur les genoux. On se grandit et on penche la tête, oreille en direction de l'épaule droite. On respire calmement et profondément. Et on revient au centre. Inspirez. Même chose. Sur le côté gauche. On revient au centre. Et maintenant, penchez votre tête, oreille contre épaule, puis enroulez lentement menton-poitrine de droite à gauche et de gauche à droite. On reste sur le côté, on inspire et on souffle, on enroule de gauche à droite, toujours en collant le menton le plus bas possible. Inspirez et on souffle. Parfait. Une dernière fois. Et on revient au centre. J'espère que ça a été pour vous. Allez, c'est parti, on y va tranquillement. Pied largeur bassin. On fixe bien son bassin. On se grandit au maximum. On prend une grande inspiration. On attrape ses mains là-haut et sur le souffle, on étire vers le haut. Grandissez-vous au maximum. Et vous allez étirer une épaule puis l'autre. On commence par détendre un petit peu le dos, tranquillement.
sans tension. Décalez un petit peu votre buste d'un côté et de l'autre. Soufflez bien tranquillement. Et relâchez vos épaules. Hop, des grands ronds d'épaules vers l'arrière. Puis vous rajoutez vos mains sur les épaules. Faites des grands ronds avec vos coudes, ne verrouillez pas vos genoux. Hop. Et dans l'autre sens, on détend tout ça. Essayez d'être bien détendu, bien zen. Ne pas prendre des tensions inutiles. Ok, maintenant qu'on s'est bien centré, vous allez croiser un pied devant l'autre. On met un pied devant l'autre, on garde bien ses hanches bien fixes. Et là, je prends une grande inspiration. Et sur le souffle, je vais étirer sur le côté. Allez, soufflez bien. Et je peux légèrement décaler mon bassin sur le côté opposé, donc là-bas. Sur le plan frontal, comme si vous étiez entre deux murs. Mais gardez bien vos deux hanches parallèles. D'accord? Même si vous décalez un petit peu. Enfin, je veux dire, vous ne tournez pas votre bassin vers l'arrière ni vers l'avant. Restez bien sur le plan frontal. Vous revenez tranquillement, faites un petit rond de bras juste pour la mobilité d'épaule. Et vous inversez. Mettez l'autre pied devant. Grandissez-vous, inspirez. Et soufflez, allez étirer sur le côté. Restez bien calé entre deux murs. On est tous sur le même plan. On étire bien à la seconde. Et vous revenez. Ok, tranquillement, on va faire des petits ronds de buste. On s'arrête au niveau du nombril. Sur le côté, vous emmenez vos deux épaules vers l'avant. Puis vous revenez de l'autre côté. Et vous vous recentrez. Mobilité de buste sur le côté. Emmenez tout vers l'avant, on s'arrête au niveau du nombril. Et on revient ici. La même chose une seconde fois, mais en allant un petit peu plus bas. On emmène tout son buste. On détend tout son dos. Fléchissez les genoux pour ne pas prendre de tension dans les articulations des genoux. Et une petite deuxième fois. Dans l'autre sens, emmenez les deux épaules devant. On détend son dos. Et on se ressent. Mettez vos bras à la seconde, fléchissez un petit peu vos jambes, gardez le bassin bien parallèle. Vous fixez votre bassin et vous allez bouger uniquement votre buste. Vous allez aller d'un côté à l'autre en gardant les bras à la hauteur des épaules. Soufflez bien et on mobilise uniquement son buste. On va pencher sur le côté. Ouais. Cette fois-ci, vous mettez vos mains sur la taille, vous allez pousser votre poitrine vers l'avant. Je ne bouge toujours pas mon bassin. Et ensuite, je creuse mon ventre. D'accord? On alterne. Hop, je sors la poitrine et je creuse mon ventre. Hop, mobilité de buste, mais cette fois-ci, d'avant en arrière. Soufflez bien tranquillement. On y va sans tension. C'est du stretch dynamique, mais ça reste du stretching. Tranquillement. Mobilité de buste. Et là, vous allez essayer de faire un petit rond autour de votre bassin. Tout doucement, je ne bouge pas mon bassin. OK? Dans un sens, puis dans l'autre. OK. Super. On ouvre en grande seconde avec les pieds en canard. Pieds en ouverture, on est complètement en dehors à partir de la hanche. OK? Vous allez fléchir une jambe. D'accord? On prend une grande inspiration et on va d'abord étirer du côté de la jambe qui est pliée. Allez bien étirer vers le haut. Soufflez bien sur l'étirement.
Vous restez fléchi ici. Cette fois-ci, on penche de l'autre côté. Si vous ne vous sentez pas stable, vous remontez un petit peu. D'accord? On n'est pas très bas. On est en fente très très haute. Mais si on n'est pas à l'aise, on remonte un peu. Je me recentre et je fléchis de l'autre côté. J'inspire et hop, je vais chercher à la seconde. Mon bassin reste bien fixe. Étirez en diagonale haute, soufflez bien sur l'étirement. Je reste fléchi et j'étire de l'autre côté. Et je reviens. J'inspire et sur le souffle, je descends en grande seconde. Main au-dessus des genoux et surtout pas sur les genoux. Et là, je reste en stretching passif. Je laisse faire le poids du corps. Le poids de mon bassin va m'emmener vers le bas. Je n'ai absolument pas à forcer. D'accord? C'est le poids de mon bassin qui va être attiré par le poids de la gravité. Donc, je me laisse descendre. Si je suis assez bas, je peux aussi poser les coudes. D'accord? Vous faites comme vous préférez. Vous restez bien en ouverture, mais avec les mains, ça aide un petit peu à ouvrir aussi. Allez, soufflez bien, on va tranquille avec les adducteurs. Et vous remontez tout doucement. On va juste délier un tout petit peu les hanches pour pouvoir étirer à nouveau nos adducteurs sans se blesser. Donc, je vais juste aller ouvrir un tout petit peu moins là, sinon on ne va pas être stable. Je vais juste aller pivoter en parallèle de profil. Puis je reviens. D'accord? À chaque fois, je me mets sur la demi-pointe et je bouge uniquement mon talon. Hop. En parallèle et revenez en dehors. Juste pour délier un tout petit peu les hanches. Hop. Pour ne pas avoir de courbature au niveau des adducteurs. Vous revenez ici, vous inspirez et vous descendez une seconde fois. Étirez vos adducteurs. Je rappelle à ces dames que le stretching est bien plus efficace pour enlever tout ce qui est un peu disgracieux au niveau des cuisses. D'accord? Il vaut mieux bien étirer son muscle. Ça aide à enlever un petit peu tout ce qui est disgracieux. Soufflez bien. Laissez bien faire le poids de la gravité. Allez, on souffle à fond. Et on se redresse tranquillement. Dernier exercice pour les adducteurs, après on passe à autre chose. On va faire comme tout à l'heure ici, sauf que vous allez essayer de me laisser un peu glisser votre pied. N'allez pas tomber, bien sûr, d'accord? On est toujours en fente haute, mais on est un petit peu plus bas que tout à l'heure. Et on laisse étirer ici, ok? Si je suis à l'aise, je pose carrément mes mains au sol. Des fois, on est un peu plus à l'aise. Mais je garde le talon à la hauteur de mes genoux. Allez, soufflez bien. Si je ne suis pas à l'aise, je remonte et je m'appuie au-dessus du genou. Hein. N'hésitez pas à faire des fentes plus hautes. Allez, je souffle bien. Je repasse en seconde et je change délicatement de jambe. En ouverture, en fente. Haute ou plus basse, à vous de choisir. Attention, des fois sur les tapis, ça glisse un peu. N'allez pas tomber. Et on se redresse délicatement. Et on revient. Ok. Comme tout à l'heure, on délie un peu les hanches.
pour ne pas avoir de courbatures. Hop. Ok. Je me remets en seconde parallèle. Les pieds parallèles. Ok. Et je vais aller chercher le dos plat devant. Ne verrouillez pas complètement vos genoux. Donc, je suis en dos plat ici. Ok. Je navigue. Les bras vers l'arrière, puis vers l'avant. J'allonge mon dos au maximum. D'accord? Hop. Je suis ici en dos hyper plat. Pas besoin de descendre super bas. Relâchez un tout petit peu. Vous arrondissez. Puis vous déroulez. Et vous repartez à nouveau en dos plat ici. Et vous allez partir en quatrième. C'est-à-dire que vous pivotez vos talons pour aller dans la quatrième. Hop. Et l'étirement sera un petit peu différent. Gardez bien les deux hanches parallèles. Étirez toujours en dos plat. J'ai deux pieds parallèles cette fois-ci, mais dans la diagonale. Je mets un devant l'autre et je laisse la largeur de mon bassin entre les deux pieds. Redressez-vous un petit peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je tourne un petit peu mes pieds en parallèle. Un petit peu comme on faisait tout à l'heure quand on faisait celui-ci là. D'accord? Hop. Deux hanches bien parallèles. Et je pars en dos plat cette fois-ci. C'est un petit peu plus dur. Parce qu'il faut absolument garder le placement de son bassin et allonger son dos au maximum. Ça peut étirer un petit peu les ischios au passage. Et vous revenez. Je me recentre. Deux pieds parallèles. Et j'enroule mon dos. Et je vais aller étirer un petit peu mes ischios. On étire de manière simple pour commencer. Deux hanches parallèles. Vous relâchez devant. On étire l'arrière de ses jambes. Puis on va aller fléchir une jambe puis l'autre. J'alterne, je fléchis une jambe, puis l'autre. Je me recentre, je descends un petit peu en flexion complète, ça me permet de récupérer, pas avoir le son qui monte dans la tête. Je prends une inspiration et sur le souffle, j'allonge tout. Étirez au maximum. Et j'inspire, je fléchis complètement. Inspire, inspire, inspire. Et souffle, tu allonges tout. Fléchissez à nouveau pour ne pas avoir le sang qui monte dans la tête. On récupère un petit peu ses esprits. J'allonge à nouveau et cette fois-ci, je vais aller emmener mes mains vers l'avant en chien tête en bas. Je glisse. Attention de ne pas glisser sur les tapis. Hein. Hop. J'allonge mon dos au maximum. Je pousse mes fesses vers le haut. Et ceux qui le sentent, vous pouvez alterner les demi-pointes.
Poussez bien les fesses vers le haut. Soufflez bien profondément. Puis vous ramenez vos mains et vous déroulez sur jambes fléchies tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ok. Ouais. Vous faites juste 3 petits enroulés déroulés de colonne pour la mobilité de colonne. Sur jambes fléchies, vertèbre après vertèbre. C'est juste pour détendre votre dos. Imaginez bien chaque vertèbre qui enroule et qui déroule. Soufflez bien profondément. Et un petit troisième. Et on déroule. Ok. Le prochain exercice va vous demander un petit peu d'équilibre. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise en équilibre, essayez de trouver un mur pas loin, d'accord? Pour éviter de tomber, ça serait pas mal. Donc, on inspire, sur le souffle, on presse mon genou contre sa poitrine. Donc, jusque-là, tout va bien. Soufflez bien. Sur chaque souffle, je presse un petit peu plus contre moi. Vous attrapez votre genou et en gardant vos hanches, vous allez juste passer de la seconde à devant. Ouais, je traque de partout. Juste, je délie un peu ma hanche pour l'exercice d'après. Je vais rester devant. Je vais attraper dessous ici. Oh là là, je n'ai pas d'équilibre ce soir, c'est une catastrophe. Hop, ici. D'accord, donc n'hésitez pas à vous tenir. Ok. Et là, je vais inspirer sur le souffle. Hop, j'emmène mon pied flex un tout petit peu en haut. Et je reviens. Ne forcez pas comme des brutes, d'accord? C'est un petit peu comme on fait au sol d'habitude, sauf que cette fois-ci, on se le tente debout. Inspire et souffle. J'essaie d'aller allonger la jambe. Hop. Et je reviens. Inspire. Et souffle, allonge, 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 allonge. Et tu reviens. Et inspire. Souffle. Ok. On va faire exactement la même chose à la seconde. Inspire. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Tu essaies d'allonger, allonger, allonger, allonger. Et tu reviens. Et inspire. Souffle. Et reviens. Inspire, 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 inspire. Et souffle. Essaye d'allonger un tout petit peu. Et tu reviens. Et là, vous déliez votre hanche. Hop. Celui-ci n'est pas facile, je vous l'accorde. Il n'y a pas besoin d'aller tendre sa jambe super haut. Hein. D'accord? C'est juste pour le tirement des ischios. N'hésitez pas à vous tenir parce qu'au bout d'un moment, si vous ne tenez pas, ça va faire mal sous la voûte plantaire. Ok? Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, je presse mon genou. Sur chaque souffle, je presse un peu plus mon genou. Puis on ouvre et on ferme. Ça tremblote aujourd'hui. On délie les hanches. Et on reste devant. On attrape dessous. Et j'inspire
Et sur le souffle, j'emmène un petit peu mon pied flex et reviens. Allez pas plus loin que là où votre corps vous dit d'aller. Hein. Inspire et allonge un tout petit peu et tu reviens. Ok. Étirement maximum des ischios. Inspirez, souffle. Bon, je prends comme une feuille, c'est une catastrophe. On tourne à la seconde. On inspire et on souffle, on allonge et on revient. Inspirez. Reviens. Inspire. Et reviens. Et on détend. On va pas en faire 50 non plus, sinon vous allez avoir des crampes dans les fesses aussi. Ça, c'est possible. Et on n'est pas en musculature, on est en stretching. Voilà, on aura essayé debout, comme ça. D'habitude, on peut toujours allonger. Donc, ça change un petit peu. Mettez-vous les pieds en canard. Et passez en dedans et en dehors. Au cas où certains, j'ai pris des petites crampes au niveau des petits moyens fessiers. Au moins, hop, ça va remettre tout ça d'aplomb. On revient de la hanche. Un coup en dehors, un coup en dedans. Ok, super. Allez, on va aspirer, on va souffler, arrondir son dos au maximum. Et à l'inverse, on va étirer ses pectoraux. J'attrape mes mains dans le dos. Les hanches bien fixes. J'étire en diagonale basse. Et je souffle, j'arrondis. On alterne dos et pectoraux. Ils sont des agonistes antagonistes, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Quand l'un contracte, l'autre s'étire. Soufflez bien. Et encore un petit coup. On arrondit, on arrondit. Et on étire les pectoraux. Ok, cette fois-ci, dans le même genre, on va fléchir sur jambes, donc jambes fléchies, pardon, pieds parallèles, hanches parallèles. Je vais aller étirer mon dos plat. J'étire, donc deux extrémités, hein. Les fessiers vers l'arrière. Je peux mettre les mains au-dessus de mes genoux. Tête vers l'avant, fessiers vers l'arrière. Et souffle, arrondissez tout. Gardez vos mains au-dessus des genoux et pas sur les genoux. Arrondissez, arrondissez. Donc, c'est un petit peu le chat et la vache qu'on fait d'habitude en position quadrupédique. Sauf que cette fois-ci, on le fait debout. Et inspirez, souffle. Allonge au maximum, étire le sommet du crâne et les fessiers vers l'arrière. Et inspire, souffle. Tu arrondis. Et une dernière fois. Inspire et souffle. Tu allonges tout. Et tu relèves tout vers l'avant. Et tu vas passer délicatement au sol. Ok. Déjà tranquillement, on va aller étirer ses épaules bien basses, un bras devant la poitrine, l'autre attrape dessous. Laissez bien cette épaule-là. Souffle bien, autograndissez-vous.
On étire bien l'épaule. Puis vous passez votre main entre les omoplates et vous attrapez votre coude que vous tirez vers l'arrière. Allez, soufflez bien, tenez votre ventre, allongez votre dos. Et vous emmenez votre bras vers l'avant, les doigts vers le bas. Et vous étirez vos doigts vers le bas. On alterne, on met l'autre bras devant, doigt vers le bas. Et vous emmenez votre main entre les deux omoplates et vous tirez votre coude vers l'arrière. Soufflez bien tranquillement. Et emmenez maintenant votre bras devant vous, devant la poitrine. Laissez bien l'épaule ici et attrapez dessous. Allez, soufflez bien. Détendez au maximum. Et vous relâchez. Ok, on va étirer un tout petit peu la zone cervicale. Vous prenez une grande inspiration et sur le souffle, vous laissez tomber votre tête proche de votre épaule. Essayez d'aller coller votre oreille sur l'épaule. C'est bien. Et posez délicatement votre main sur la tête. Je n'appuie pas sur la tête. Par contre, avec l'autre main, je vais appuyer dans le sol. Soufflez bien, restez un petit peu ici. On étire les muscles du cou. Soufflez bien profondément. Emmenez légèrement votre tête vers l'avant pour étirer un petit peu plus à l'arrière du cou. Soufflez bien. Vous enlevez votre main de la tête et vous relâchez délicatement vers l'avant. Arrêtez-vous au centre. Gardez bien les épaules placées, le dos droit. Laissez juste tomber votre tête vers l'avant. Et vous allez mettre vos deux mains au-dessus, derrière votre tête. Pardon. Donc, je n'appuie pas sur la tête, d'accord? Je pose juste mes mains dessus. Et je vais aller appuyer ma tête dans mes mains. Je fais résistance avec mes mains. Donc, j'ai toujours la tête vers le bas, mes mains derrière, et je pousse ma tête contre mes mains. Et là, je suis complètement sur les muscles à l'arrière du cou. Soufflez bien. Allez-y doucement. Il faut relâcher délicatement vos mains pour aller coller l'autre oreille vers l'autre épaule. Détendez tranquillement. Vous posez délicatement la main sur la tête et vous appuyez l'autre dans le sol. Soufflez bien. Donc, le fait de mettre la main sur la tête, ce n'est pas pour aider à pousser,
c'est pour que ça fasse un petit point en plus. Du coup, instantanément, la tête va descendre un petit peu plus bas. C'est bien. Et délicatement, vous emmenez votre tête vers l'avant. Un tout petit peu. Vous retirez un petit peu plus à l'arrière du cou. N'oubliez pas d'appuyer l'autre main dans le sol. Ça va vous aider à étirer au maximum. Vous enlevez délicatement votre main de la tête et vous allez à nouveau vers l'avant. Et vous reproduisez le même exercice que tout à l'heure. Je pose mes mains derrière la tête, je les croise. Je les pose derrière la tête, coude vers l'avant. Je laisse vraiment tomber ma tête devant. Et j'essaye de pousser ma tête dans mes mains. Et je fais résistance avec mes mains. Allez-y tranquillement. Soufflez bien profondément. Donc ça, c'est top pour ceux qui prennent tout le temps des tensions dans les cervicales. Et vous lâchez tout doucement vos mains. Et vous me faites des petits allers-retours d'un côté à l'autre, tout doucement. Vous relâchez uniquement vers l'avant. Et vous vous recentrez. Hein? Recentrez-vous tranquillement. Ok. On va faire la sirène. Vous allez mettre vos deux jambes sur le côté. Deux jambes fléchies, comme une sirène. Exactement de la même manière. Ok. Grandissez-vous. Déjà ici. Placez-vous bien correctement avec vos deux jambes sur le côté. Vous prenez une grande inspiration et sur le souffle, vous allez tirer du côté de vos genoux. Soufflez bien. Étirez au maximum sur le côté. Puis je me recentre. Je vais aller tirer de l'autre côté en levant un petit peu mon bassin. Mais je n'ai pas bougé mes genoux. Je lève juste un petit peu. Je monte bien mon épaule ici. Et je reviens délicatement. Pour emmener mes deux jambes de l'autre côté. Ça me grandit au maximum. Essayez de bien vous positionner pour allonger au maximum votre dos. On prend une grande inspiration et sur le souffle, on étire du côté de ses jambes. Vous vous recentrez, on pose la main au sol et on va étirer de l'autre côté. On peut soulever un peu son bassin. On ne reste pas trop longtemps, sinon on va avoir mal au poignet. Et on se recentre. Ok, maintenant vous allez vous mettre en position quadrupédique. Ok, donc avec bien les poignets à la hauteur des épaules. Et
on va faire le fil et l'aiguille, qui est une posture de yoga. Ok, donc je prends une grande inspiration et je monte un bras en torsion de buste. J'attrape mon fil et avec mon aiguille, je l'emmène dessous. Donc je colle mon épaule au sol. Et je passe dessous. Gardez les fesses en l'air. On inspire, je remonte. Encore plus. Et je souffle. Je repasse à nouveau dessous. Essayez d'aller coller votre épaule dans le sol. Soufflez bien. Gardez les fesses en l'air. Et on fait la même chose de l'autre côté. Replacez-vous en position quadrupédique. En torsion. Un petit bruit bizarre. Et sur le souffle, on passe à l'intérieur. On passe tout. Soufflez bien. Et une deuxième fois, je monte torsion. On appuie sur une boucle. Et soufflez. Vous emmenez votre bras dessous. Ok, passez un tout petit moment en position de l'enfant. C'est bien, tirez les deux extrémités. Vous restez ici, vous ramenez juste vos mains. Vous vous remettez en position quadrupédique et là, on va faire la grenouille. Vous allez laisser tomber genoux en ouverture. Vous allez garder le bassin au niveau de vos genoux. On pousse en grenouille. Soufflez bien. Laissez emmener votre poids du corps vers le sol, le poids du bassin vers le sol. Soufflez bien, laissez tomber vos genoux sur le côté. Et on étire en grenouille. Alors, on reste un petit peu ici. On a un stretching passif. Vous laissez faire le poids de la gravité. Les genoux vont s'ouvrir d'eux-mêmes. Et pour relâcher, vous laissez votre corps aller vers l'avant. Hop, sur le ventre, pour ne pas vous faire mal.
Mon micro d'allumé, si vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît, parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais- Que la personne qui a le micro d'allumé peut l'éteindre, s'il vous plaît. Oui, c'est toi qui as ton micro d'allumé. Ah oui, parce que j'ai été reconnectée, ouais, effectivement. Donc, tu peux l'éteindre, s'il te plaît, parce que du coup, Ouais. on va pas bien m'entendre, vu que je suis un peu loin de la caméra. Merci. Allez. Donc, on va se mettre cette fois-ci en position allongée. Vous enroulez délicatement votre dos dans le sol et vous laissez vos deux pieds au sol. Ok, jambes fléchies. Vous laissez le poids du bassin dans le sol. Restez un tout petit moment ici. Sentez bien tout le poids de votre corps ancré dans le sol. Mettez vos mains sur votre ventre pour bien sentir votre respiration. Essayez de gonfler le ventre quand vous inspirez et de le creuser quand vous soufflez. Détendez au maximum. Ok. En position du pont, vous allez, pardon, vous allez enrouler, dérouler votre colonne vertébrale. Donc, je commence par enrouler mon bassin et je monte vertèbre après vertèbre. Puis j'ancre à nouveau mon dos dans le sol en enroulant vertèbre après vertèbre. Donc je fais des petits ponts en enroulant et en déroulant ma colonne vertébrale tranquillement. On souffle bien. Petit automassage du dos. Il n'y a rien de mieux pour soulager son dos. On y va avec zéro tension et on contrôle bien la montée comme la descente. Vertèbre après vertèbre. Et on laisse bien à nouveau le poids du bassin s'ancrer dans le sol avant de repartir. Soufflez bien. Et un petit dernier. Et on relâche tranquillement. Vous allez laisser tomber vos genoux sur un côté. Vous en mettez un par-dessus l'autre. Et vous allez essayer d'emmener la jambe du dessus, hop, un petit peu vers l'avant. Puis vous revenez. D'accord? Je fais une petite mobilité de bassin. J'essaie de garder l'épaule proche du sol, mais elle ne sera pas collée au sol. Vu qu'on décale complètement, hop, je l'emmène complètement vers l'avant et je reviens. D'accord? Donc j'image un peu plus haut pour que vous voyez. J'emmène ce genou devant, puis je le ramène, ok? En basculant mon bassin. Sauf que vous êtes collé à l'autre jambe. Poussez votre bassin vers l'avant, puis vous le ramenez un petit peu vers l'arrière. On détend tout. Donc cet exercice, des fois, on le fait avec un petit ballon. On peut mettre un petit ballon là sous sa jambe et le faire rouler devant. Ça fait vachement bien.
Évite les tensions dans les hanches. Hop. Vous revenez de genoux poitrine. Soufflez bien. Vous détendez un petit peu la zone lombaire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous restez dans votre position. Moi, je me tourne parce que je ne peux faire que de ce côté-là. Hop. Donc vous laissez une jambe tomber au sol, l'autre par-dessus, et vous laissez votre bassin aller vers l'avant, puis vers l'arrière. Hop. Tranquillement. Sans pression. Ça, on peut le faire dans son lit aussi. Quand on vient de se réveiller, ça soulage un petit peu le bas du dos et les hanches. Ça fait du bien. Ne vous forcez pas à garder l'épaule collée au sol, hein, comme quand on fait l'autre exercice, les deux genoux sur le côté. Sinon, ça va vous faire plus de tension qu'autre chose. Ok. Et vous revenez les deux genoux vers la poitrine. Détendez un petit peu votre bas du dos. Et vous allez vous mettre sur le côté. Hop. Alors moi, je vais me mettre sur le coude, sinon on ne me verra pas bien. Mais vous restez complètement allongé sur le côté. Surtout pas le bassin vers l'arrière. Vous pouvez plier un peu la jambe de dessous pour vous stabiliser. Ok. Donc vous vous allongez complètement sur le côté. D'accord. Et vous gardez votre bassin bien fixe. Et là, vous allez aller faire des petits développés comme on fait sur le dos. Ok, sauf que vous allez le faire sur le côté. Donc moi, je suis un peu tordue là parce que je n'ai pas de place. Mais faites bien attention à être bien allongé sur la tranche. Hop, vous déroulez pour ramener en pied flex. Complètement cloîtré dans le petit coin là. Et dans l'autre sens, vous montez votre jambe et vous l'enveloppez. On détend un petit peu les jambes, surtout les adducteurs qu'on a beaucoup travaillé au début du cours. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais tenter de changer de position parce que ce n'est pas très agréable. Hop, voilà. Là, je pense que je suis mieux. Ok. Et même chose de l'autre côté. Et j'allonge, flex. Attention à ne pas trop emmener le bassin derrière. Et on développe tranquillement sa jambe. On le ramène tendu en flex. On peut fléchir dessous si c'est plus agréable. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On l'allonge tendu et on l'enveloppe. Ok. Vous repassez sur le dos et vous mettez vos jambes en papillon, c'est-à-dire les deux pieds collés. Et là, vous restez ici, vous soufflez bien. Faites attention à ne pas trop cambrer. Gardez juste votre courbure naturelle.
pouvez mettre la main dessous. Vous essayez de l'écraser avec votre genou ouvert. Allez, soufflez bien, laissez vos genoux descendre tout seuls, proche du sol. Allez, on détend au maximum. Et vous allez ramener un genou vers l'autre. Et vous alternez. Un petit peu comme tout à l'heure, vous laissez la hanche se décoller. La fesse se décoller. Laisse ma fesse se décoller tranquillement. Restez un tout petit peu allongé. Détendez-vous. Là, on relâche tout. On s'étire au maximum. Et on laisse bien aller le poids du corps vers le sol. Vérifiez que j'ai rien oublié dans tout ce que je voulais faire. Allez, on se détend au maximum. Laissez le poids de votre bassin aller dans le sol. Le poids des épaules, de la tête, des pieds. On détend tout, on a un véritable chewing-gum. Et en essayant d'utiliser le moins de muscles possible, essayez de vous trouver un petit chemin pour vous redresser tranquillement. Donc vous cherchez un passage où il n'y a pas trop de zone muscle pour se relever. Un endroit où on peut faire le chewing-gum. On y va tranquillement pour ne pas avoir la tête qui tourne. On prend son temps pour aller se redresser tranquillement, sans tension. Et une fois que vous êtes debout, vous allez juste vous étirer un petit peu, vous tortiller. Hop. Pour vous retrouver un petit peu. Et vous soufflez pour relâcher. Ok. Et